Donc bonjour à tous et à toutes. Donc nous voici dans cette troisième vidéo de sensibilisation sur les traumas sexuels. Donc si vous n'avez pas vu déjà les précédentes, je vous invite à aller les voir maintenant. Et je vais aborder avec vous aujourd'hui les traumas sexuels et les cycles de répétition. Avant cela, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Flavie Château, je suis psychologue, coach, hypnothérapeute et praticienne de la technique de libération émotionnelle, autrement dit l'EFT. Et je suis donc sensible à ce sujet puisqu'il touche énormément les personnes que j'accompagne depuis quelques années. Donc c'est parti pour le thème du jour, donc les cycles de répétition. Donc pour commencer cette vidéo, nous allons parler un peu de biologie. Donc au niveau biologique, vos émotions créent des neuropeptides. Normalement, une fois votre émotion libérée et métabolisée, un processus, qui prend d'ailleurs environ 5 heures, ces neuropeptides sont recaptés et votre biologie retrouve son équilibre, son homéostasie. Sauf que si votre émotion perdure et n'est pas libérée du corps, votre corps est perturbé dans son fonctionnement et ses neurotransmetteurs. En effet, votre cerveau va reconstruire en permanence des récepteurs pour capter ces neuropeptides en boucle. Vous augmentez ainsi votre capacité à réceptionner vos émotions et votre corps va constamment rechercher à remplir ces récepteurs par vos émotions. Vous créez ainsi une addiction neurochimique et c'est cela qui induira de la souffrance dans votre vie. Donc dans les faits, plus un certain type d'émotion vibrera en vous, plus il deviendra votre humeur, votre tempérament, votre trait de caractère et votre personnalité. Vous devenez petit à petit une nouvelle personne avec de nouvelles pensées, de nouvelles croyances et de nouveaux comportements. Vous construisez ainsi une nouvelle identité psychique et physique de traumatisé. Votre corps va en conséquence rechercher constamment des situations à vivre pour ressentir encore et encore ces mêmes émotions, pour conforter toujours plus profondément cette nouvelle identité. C'est pour cela que lorsque vous avez vécu un trauma ou que vous portez un trauma familial inconscient en vous, vous aurez tendance à le revivre régulièrement dans votre histoire de vie, sous différentes formes, tant qu'il ne sera pas libéré et transformé dans votre biologie. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'effet anniversaire. C'est-à-dire que vous allez revivre à certaines périodes bien précises les mêmes événements. De ce fait, une personne qui a été violentée et agressée sexuellement régulièrement aura davantage tendance à se refaire violenter ou agresser, car c'est inscrit dans sa biologie et elle va sécréter des phéromones spécifiques. Cette personne aura des difficultés à vivre des relations sexuelles saines, car finalement sa biologie aura besoin de remplir ses récepteurs avec les mêmes émotions vécues au moment de l'événement traumatique. Cette personne va donc continuer d'attirer des situations sexuelles basées sur de la violence, tant que son trauma ne sera pas libéré. Aussi, plus une personne se fera agresser, moins elle ressentira de la douleur physique, car son corps se préparera en anticipation, avant les agressions, pour sa propre survie. Après une agression, votre cerveau reste en hypervigilance sur la menace de mort et va donc tout faire pour vous protéger de cette menace. D'ailleurs, il existe deux types de traumas. Les traumas de type 1, qui sont liés à une seule expérience, un seul événement, et les traumas de type 2, qui sont liés au schéma répétitif d'événements. Dans les deux cas, il y aura une addiction neurochimique qui va se créer, et donc il est nécessaire de faire un sevrage neurochimique. C'est indispensable. Finalement, votre réalité personnelle et vos croyances dépendent de vos neurotransmetteurs. Plus vous allez vivre et expérimenter une situation, plus vous allez renforcer vos croyances sur la véracité de cette situation. Et comme lorsque vous avez un trauma, votre cerveau reste en boucle dessus pour tenter de résoudre ce trauma, vos croyances se reconfirment et se renforcent sans cesse au fur et à mesure des années, en vous emprisonnant dans des épisodes répétitifs d'échecs et de mal-être et dans tous les domaines de votre vie. Votre subconscient continuera toujours de croire ce que vous n'avez pas libéré. Une partie de votre personnalité
Et donc restez bloqué au moment de cet événement traumatique et y êtes toujours enlisé. Vous continuez de subir les mêmes émotions, que ce soit de la peur, de la colère, de l'angoisse, de la culpabilité, de la honte. Vous répétez les mêmes comportements et vous ressassez les mêmes croyances en boucle. Finalement, les ficelles de votre vie sont tirées à votre insu. Pour vous donner un exemple, si votre trauma implique une triangulaire, vous aurez donc tendance à attirer constamment des relations triangulaires. Ou bien, si votre trauma implique un homme ou une femme qui vous a fait du mal, eh bien tous les hommes ou toutes les femmes pourront devenir traumatiques pour vous. Et vous craindrez constamment qu'il ou elle vous fasse du mal. En fait, votre cerveau recherche avant tout à résoudre ce conflit interne en vous faisant revivre ces situations. Le processus traumatique est donc finalement neurologique et psychologique. Pour se libérer d'un trauma, il faut donc impérativement travailler sur ces deux aspects. Le côté psychologique permet de remettre de la conscience et du sens sur ce qu'il se joue dans vos conflits internes, et le côté neurologique permet d'agir et de transformer concrètement ce qu'il se joue. Grâce à un accompagnement, vos perceptions, vos mécanismes défensifs, vos aptitudes cognitives et votre personnalité se transforment. C'est une véritable transformation identitaire. Également, vos relations interpersonnelles changeront vers plus d'harmonie et d'amour sincère. En effet, un accompagnement thérapeutique permettra d'apporter à votre corps des émotions de sérénité, de joie, de plénitude, d'amusement, de confiance en transformant vos croyances. Vous enseignerez à votre cerveau comment créer de nouvelles réponses émotionnelles face aux événements difficiles de votre vie. Vous remplacerez vos émotions désagréables par des émotions agréables et vous libérerez aussi vos souvenirs souffrants passés de leur charge émotionnelle. Votre vie prendra alors un nouveau tournant car vous aurez une vision beaucoup plus optimiste de la vie, vous retrouverez une meilleure estime de vous, vous retrouverez le pouvoir de créer la vie de vos rêves, vous retrouverez de la joie et de la sécurité et vous pourrez vous projeter sereinement dans votre vie future et vivre des relations plus saines et respectueuses. Votre vie finalement deviendra beaucoup plus joyeuse et lumineuse. Actuellement, si vous êtes victime d'un trauma, vous survivez. Alors que si vous décidez de vous en libérer, vous comprendrez réellement le sens des mots « vivre pleinement sa vie ». Le choix vous appartient. Rester prisonnier de votre passé ou prendre alors le risque de créer un avenir avec votre authenticité, votre unicité et votre véracité personnelle. En tout cas, si vous choisissez d'agir, je peux vous garantir que vous ne pourrez plus faire marche arrière vers votre mode survie, car vous posséderez toutes les ressources pour maîtriser au mieux vos émotions, vos pensées et votre biologie. Mon accompagnement en vol permet donc de vivre cette transformation identitaire au fil des séances. Vous libérez vos émotions incrustées, vous identifiez vos transmissions transgénérationnelles et vos cycles de répétition afin de résoudre vos traumas. Vous transformez vos associations erronées de croyances pour aller vers des croyances beaucoup plus bénéfiques pour vous. Et en parallèle de mon accompagnement, il peut être des fois conseillé d'avoir recours à des compléments alimentaires pour vous aider dans cette démarche thérapeutique et reprendre possession de votre corps et modifier votre neurochimie plus facilement. En tout cas, je pourrais éventuellement vous proposer un test sur les neurotransmetteurs durant cet accompagnement si le besoin s'en fait ressentir. Donc voilà pour cette vidéo, cette 3e vidéo de cette semaine de sensibilisation. Je vous retrouve demain pour la suite. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.